Elisha TV, préparons la seconde venue. Nous sommes déjà bénis. Parce qu'il est écrit dans les Saintes Écritures, nous sommes bénis de toutes les bénédictions célestes. Toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Et les lieux célestes, ce n'est pas un lieu physique. C'est une atmosphère. Vous êtes dans cette atmosphère spirituelle, vous êtes dans les lieux physiques, dans les lieux spirituels. Que Yahweh vous bénisse. Aujourd'hui, il y a à manger. Il y a aussi des surprises. Il y a des surprises. Des surprises. Il y a la bonne parole. Parce que moi je vais parler, mais le Saint-Esprit va parler aussi. Parce que voilà ce que nous allons expérimenter ce soir, ce matin. Dans le deuxième saut, écoutez ce que Frère Branham dit au paragraphe 246 et 347. Vous allez voir ce qui va ce soir, ce matin ici. C'est pourquoi je vous demande de bien suivre la prédication. De ne pas être distrait. Au paragraphe 347, 346, 347. Attends, je vais voir d'abord dans mon livre ici. Depuis hier, j'étais dans la joie. Je voulais que ce jour arrive. Que nous puissions fêter la parole de Dieu. « 346, 347. Oui, frère. Père céleste. Père céleste. Parfois, Seigneur, je me tiens ici et je tremble. Je me tiens ici, je tremble. Et je pense à cette heure redoutable qui approche. Je pense à cette heure redoutable qui approche. Il n'y a aucun moyen de l'arrêter. Oui. Il a été prédit qu'elle viendrait. Oui. Et je me suis demandé pourquoi les gens ne viennent-ils pas? Ils n'écoutent-ils pas? Et pourquoi ne viennent-ils pas l'accepter? Mais bien sûr, je sais que tu as dit qu'il ne le ferait pas. 347. 347 seulement. Il y en a dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Il y a des gens dont le nom est écrit dans le livre dans le livre de vie de l'agneau. Et quand ces sceaux s'ouvrent au grand jour, ils y voient leur nom. Donc ce matin, par la grâce de Dieu, les élus vont voir leur nom dans le livre de vie. Et si votre nom est dans le livre de vie de l'agneau, rien ne peut effacer ça. Et ce matin, moi je vais parler, Saint-Esprit parlera aussi. Vous sortirez avec une grande assurance. Et le Saint-Esprit leur parle. Le Saint-Esprit leur parle. Ils viennent. Ils viennent. On ne peut pas les empêcher de venir. On ne peut pas les empêcher de venir. Personne ne le peut. Personne ne le peut. Ils viennent de toute façon. Ils viennent de toute façon. Parce que c'est toi qui les conduis. Frère, quand on est dans le livre de vie de l'agneau, Amen. Rien ne peut t'empêcher. Et à la sortie d'ici, chacun aura la certitude. Si son nom est là ou ce n'est pas là. Amen. So clear. À la sortie d'ici, j'avais demandé à Ancien quand je partais de prêcher sur Apocalypse chapitre 5. Mais l'Esprit a conduit, ils n'ont pas prêché. Chapitre 3, verset 5. Parce qu'il y a à manger là-bas. Il y a des grands mystères. Et dit, non, ça c'est le passé. C'est ça un peu ce qui fait notre particularité ici. Là. Je l'ai dit prêcher, il dit non, on ne prêche pas. Et là, hier j'étais dans une grande joie. Parce que d'abord, même le frère Branham,
il y a un endroit où il dit que c'est le même livre. Il y a un endroit où il dit que c'est 2 livres différents. Et ça, il a dit en 1965, dans la prédication L'Union invisible. Ce sont 2 livres. Et le premier livre sont enregistrés nos vies humaines. Dans l'exposé, il dit que c'est un seul livre. Mais comment coordonner ça? Si c'est un seul livre où est enregistré la vie humaine, pourquoi d'autres ne sont pas enregistrés? Amen. C'est vraiment une grande joie. Que Dieu vous bénisse. Ma joie est vraiment immense. Nous avons payé l'ACA. On peut balancer le... Ça, c'est la déclaration de recettes de l'État. Reçue de Yeshua TV. Le guide de Yeshua. 5 millions de francs CFA. Il reste la signature solennelle entre l'Église et le président de l'ACA. Ça sera programmé parce que la dame va en congé entre les 19. Elle va en congé les 19. Elle va revenir. C'est à son retour, si nous ne sommes pas perturbés par le calendrier des élections, on pourra faire une signature solennelle. Mais vous savez pourquoi je suis content? D'abord, c'est de la confiance que vous me témoignez. C'est une grande confiance. Une très grande confiance. Ce n'est pas moi à vous honorer, mais vous honorez le ministère. Frère Branham dit ceci. Dans la parole parler de la sémence originelle, deuxième partie, paragraphe 244, avant que les frères ne cherchent la citation, même en économie, vous avez entendu parler de bons de trésor. Vous avez entendu déjà parler de ça? Est-ce qu'il y a un économiste ici? Quand on demande comme ça, les économistes se taisent. Le bon de trésor, c'est ce qui permet à un gouvernement, c'est l'un des indicateurs qui permet de voir si le gouvernement est légitime. Pas légal, légitime. C'est-à-dire si le gouvernement a une reconnaissance de son peuple. Et nous avons étudié ça. Et Josué, vous n'avez pas étudié les bons de trésor en finance publique. Vous voyez, quand l'État émet un budget, dans le budget de l'État, il y a d'un côté, il y a les dépenses, et d'un côté, il y a les recettes. C'est pourquoi, un temps, vous avez entendu parler en Côte d'Ivoire d'un budget sécurisé. C'est-à-dire, c'est un budget où les dépenses sont égales aux recettes. Et quand le gouvernement n'arrive pas à avoir de l'argent, parce que le gouvernement c'est des dépenses et qu'il n'y a pas de recettes, dans un gouvernement, soit ils vont recourir à l'emprunt extérieur. S'ils ne peuvent plus recourir à l'emprunt extérieur, le gouvernement recourt à la planche à billets. Ils impriment les billets. Au moment où ils impriment assez de billets sur le marché, nous retrouvons avec beaucoup de billets alors qu'il y a moins de services et qu'il y a moins de biens. À ce moment-là, nous avons assez de billets sur le marché alors que les services et les produits sont inférieurs. Et là, nous passons par la loi de l'offre et de la demande. À ce moment-là, l'offre devient rare, la demande devient, il y a plus de demandes. Alors, l'offre inférieure à la demande, et ça crée la montée des prix, ça crée l'inflation des prix. C'est pourquoi, dans une économie bien sécurisée, c'est ça l'avantage que les pays africains ont d'avoir une monnaie commune. Parce qu'avec la monnaie commune, on ne peut pas décider
unilatéralement d'aller faire l'impression des billets. Vous comprenez? D'où à ce moment-là, tous les pays qui appartiennent à cette économie-là sont obligés de suivre les normes éditées par la BCAO pour que ça ne puisse pas créer l'inflation. C'est ça l'avantage que les gens ont d'être dans une monnaie commune. Amen. Ça, c'est en économie. Alors, ici, le bon des trésors, vous dépensez. Dans un budget sécurisé, les dépenses sont égales à la recette. Les dépenses sont, par exemple, 100 000. Les recettes sont 100 000. Cela n'est pas évident que chaque mois de janvier, par exemple, on aura des dépenses de 12 000. Et ici, on aura aussi les recettes de 12 000. Ce n'est pas évident. Il peut arriver qu'au mois de janvier, on a plus de dépenses que de recettes. Alors que le gouvernement pourra récupérer ça peut-être au mois d'avril. À ce moment-là, le gouvernement aura assez de... Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut émettre les bons des trésors. C'est-à-dire la population vient acheter des bons. Comme s'il venait prêter à l'État de l'argent pour que l'État ne soit pas en déficit des recettes à ce moment-là pour financer les dépenses du mois de janvier. Maintenant, si le gouvernement, si la population ne fait pas confiance au gouvernement, les gens ne viendront pas acheter les bons des trésors. C'est bon? Ça, c'est en économie. Je ne sais pas si frère Semi va me contredire. Il ne me contredira pas. Parce que ça, c'est de l'économie. Là, ça n'a rien à voir parce que ça va créer l'inflation. Et l'inflation est différente de la dévaluation monétaire. La dévaluation monétaire qui est une décision politique pour dévaluer une monnaie par rapport à la monnaie étrangère afin de défavoriser les exportations, les importations. Pour qu'on n'importe pas et que l'économie ne soit pas extravertie, tournée vers l'extérieur. Soit une économie de l'intérieur. Ça, c'est des choses apprises depuis 1990-92. Donc, ça y est encore. Donc, vous voyez que je peux gérer l'église avec les notions de l'économie sans problème. Que Yah vous bénisse. Alors, ce paragraphe dit ceci. Vous pouvez seulement servir Dieu. Vous pouvez seulement servir Dieu comme vous le faites et croire les serviteurs que Dieu envoie. Vous ne pouvez servir Dieu, voyez-vous, que dès le moment où les serviteurs de Dieu qui sont envoyés interprètent pour vous la parole par une inspiration divine. Tu ne peux pas te lever comme ça, je vais servir Dieu. Tu ne peux pas te lever comme ça, moi je vais servir Dieu. Il faut qu'il y ait des serviteurs inspirés. La décision là, la décision de chercher les 5 millions là, c'est pas que c'est un matin, je me suis réveillé comme ça, je suis sur le lit. Et je ne peux pas demander à chacun de donner 10 000, 10 000. La première à donner l'argent, c'était la sœur Jessica. Après, le frère Guy Roger, il est là. Voici la deuxième personne. 10 000. 10 000. J'en ai parti. À la fin de la journée, on avait plus de 2,6 millions. Il y en a combien de personnes qui ont cotisé? 100? 180. Mais peut-être on est plus de 5 000. De 500. D'autres n'ont pas encore cotisé. C'est parce que les gens croient que si le pasteur parle, nous avons des frères, même des étudiants, qui sont en Europe. Ils n'ont pas fait de moi, qui ont envoyé 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. N'attendez pas d'avoir des millions pour servir Yahweh.
ce que nous faisons là. Le frère Finet, on l'appelait du Bénin. Vous dire, nous avons suivi que vous avez une télévision. Vous allez avoir une télévision. Nous avons une église en Guinée. 2 apôtres. Un apôtre et puis un prophète. En Guinée. Le mois de janvier, février, je serai en France pour 4 dimanches de prédication. Au Burundi, on nous attend. On devient international. Mais ça, c'est parce que nous avons les gens qui comprennent la vision. Moi, ça m'a permis, frère. Ça m'a permis de connaître beaucoup de frères ici. C'est pas quand je vais prêcher, vous serez content d'apprendre. Comment tu peux savoir que tu es un élu? Vous allez voir ça ce matin ici. Comment tu peux savoir que tu es un élu? Et là, Dieu merci, j'ai pris frère Franck, j'ai pris le frère Branham. Il parlait le même langage, il dit, c'est validé. Mais comment tu peux savoir que tu es un élu? Comment tu peux savoir que tu es un élu? Je prends le titre de ce matin. Effacement de nom. Une affaire à prendre aussi. Mais si déjà, dans la liste électorale de la Côte d'Ivoire, ton nom est enlevé, ça crée des problèmes. Ici, ce n'est pas la liste électorale. Ici, il ne s'agit pas d'une liste électorale. Est-ce que vous comprenez, frère? Ici, il ne s'agit pas, parce que dans la liste électorale, on peut enlever et demain, on peut t'inscrire. Mais ici, une fois qu'on a effacé ton nom, c'est fini. Pourquoi il faut prendre ça au sérieux? Pourquoi l'enseignement de ce matin, il faut prendre ça au sérieux? Que Dieu vous bénisse. Je viens un frère, Diaby. Ça fait Diaby. Mais je pensais à toi avant-hier. La soeur Anataï. Tu es là, non? J'ai demandé, mais est le frère Diaby? Le frère Diaby est là. C'était avant-hier. Vous voyez que par inspiration divine. C'est le monde de Dieu. C'est plus fort que les... Vous voyez, frère? Pourquoi l'enseignement de ce matin est très sérieux? Je vais vous donner d'abord 2 raisons avant que je puisse aller dans l'effacement des noms. Matthieu, Apocalypse chapitre 20. Verset 11. Pourquoi ça prend au sérieux? Je vais vous donner 2 raisons. Apocalypse 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc. Je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. Oui. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et le ciel s'enfuient devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits. Je vis les morts. Les grands et les petits. Les grands et les petits. Qui se tenaient devant le trône. C'est-à-dire, il a vu tout le monde ressuscité. Tous les hommes, les grands et les petits, sont ressuscités. Des livres furent ouverts. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Un autre livre aussi fut ouvert à côté. Celui qui est le livre de vie. Le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Les morts furent jugés selon leurs œuvres. D'après ce qui était écrit dans ces livres. C'est-à-dire chaque mort avait un livre. Chaque personne avait un livre. Il était jugé par rapport à ces livres-là. Ce qu'il a fait sur la terre ici. La mer rendit les morts. La mer rendit les morts là. Qui étaient en elle. Ce sont les Chinois qu'on tue là et puis on brûle et puis on met dans la cendre là va se rassembler pour donner un vrai Chinois qui était sur la terre ici. Les Chinois vont revenir à la vie. Les Indiens vont revenir à la vie. La mer rendit leurs morts qui étaient en elle. Oui.
La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. La mort Et le séjour des morts. et le séjour Des morts. Rendit les morts qui étaient en eux. Ah, Et chacun fut jugé selon ses œuvres. oui. Et la mort La mort et le séjour des morts et le séjour de mort. fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Et la suite de l'écriture. L'écriture dit la mort Et le séjour des morts et le séjour des morts. fut jeté dans les temps de Les feu. deux furent jetés Dans les temps de feu. dans l'état de feu. C'est la seconde mort. C'est la Les temps de seconde. feu. Est-ce que vous connaissez la mort? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le séjour des morts? Qui connaît le séjour des morts? C'est quoi? Je vous ai dit qu'il y aura des surprises. Les deux furent jetés. Dans les temps de feu. Quoi? La mort. Et les Séjour des morts. séjours. Séjour des morts. Les deux furent jetés. Il y a la traduction. Maintenant, on dit à la fin là, à la fin de ce verset, on dit Quiconque quiconque ne fut pas trouvé écrit ne dans le fut livre pas de trouvé vie. écrit dans Dans le le livre de livre. vie. de vie. Fut jeté dans le temps de feu. C'est quoi c'est au sérieux? Parce que si à ce moment-là, à la résurrection de tout le monde, ton nom n'est pas dans le livre de vie, tu vas aller où? Dans le temps? Est-ce que le temps de feu, c'est l'enfer? Oui, oui. Le temps de feu, c'est l'enfer. C'est ça, non? Traduction, le roi James. King James. Ça veut dire que le séjour de mort, c'est la même chose avec l'enfer, non? Le temps de feu, c'est en même temps avec l'enfer. Moi, je vous dis, il y aura des surprises. Ouvrez bien vos Bibles et prenez position pour aller au ciel. Il dit, si ce jour-là, où tout le monde va ressusciter, on n'a pas vu ton nom dans les livres là. Au lieu d'aller à l'église ce matin, je vais chercher bénédiction, je vais chercher le voyage. Viens d'abord chercher si ton nom est là. Et s'il est là, est-ce que ça peut rester? Qui a le roi James? La version roi James. C'est la Bible que William Branham utilise. Tu as ça ancien. Tu peux lire verset 14 et verset 15. 20. Et la mort Et la mort et l'enfer et l'enfer furent jetés dans le temps de feu. Ah, donc le temps de feu n'est pas l'enfer. Félix, ça va? Tu as compris quoi? Donc, non, l'enfer et le temps de feu, ce n'est pas la même chose. Il y aura des surprises. Hein? Donc, ne prenez pas moi enfer. Comme ça. Mais là, si vous prenez enfer, vous devez bien savoir que c'est l'enfer. Oh, il va directement en enfer sans escale. Sans embouteillage. Mais pasteur, Oui. s'il vous plaît, pour qu'on ne soit pas grandement étonné, Hein? King James dit Hein? la mort Hein? et l'enfer. Et l'enfer. C'est-à-dire que ici, le séjour des morts, ici, King James appelle le séjour des morts l'enfer. Ah, c'est ça. Et puis il dit, Fut jeté dans le temps de feu. ah, donc le temps de feu n'est pas l'enfer. Donc l'enfer, c'est le séjour des morts. Question-réponse. Paragraphe 191. Allez-y doucement. Et nous allons ce matin. Dites Amen. On va danser. C'est-à-dire, à la sortie d'ici, là,
Tu sauras si ton nom est dans quel endroit. Yéli, ça va? Tu as mis ta main sur la joue. Tu dois savoir, avant de sortir, tu dois savoir. Et Saint-Esprit te parlera. Donc prenez la position. Pendant 191, question-réponse sur le sceau. Vous voyez que l'enfer est différent sur le sceau. L'enfer est différent de l'étang de feu. Donc, je ne peux pas tout presser aujourd'hui, hein. Je reviendrai sur ça. Ancien étonné. Il vous a dit, vous aurez des surprises. Nous, on n'est pas là, on n'est pas là. On étudie la parole. Aujourd'hui, on va danser les dombolos spirituels. Que Dieu vous bénisse. Oh, chérie. Question-réponse sur le sceau. Tu t'es marié? Qui est arrivé? Question-réponse 7, numéro 7, paragraphe 191. Ça c'est où? Mais, Boaz, il faut lire. Il faut avoir la question. Question numéro 7. Question. Oui. Est-ce que l'enfer et l'étang ardent de feu et de soufre, c'est la même chose? C'est la même chose. Est-ce que l'étang de feu et de soufre et l'enfer, c'est la même chose? Non. Non. L'enfer. C'est pas la même chose. Quand je vais expliquer ça là, tu auras peur même de la mort. Il faut faire attention avec la mort. Quand j'ai vu ça hier, moi, tu auras peur de la mort. Vous voyez que le séjour des morts, c'est l'enfer. Frère Issa. Issa Yatou. C'est Traoré. L'enfer, là, c'est le séjour des morts. Le séjour des morts. Que Dieu vous bénisse. Si je parle là, on va s'écarter du sujet. Tout le monde est là, en train de regarder. C'est dur, hein? L'enfer. Branham dit, réponds à la question. Branham dit, est-ce que l'enfer et l'étang ardent de feu de soufre, c'est la même chose? Non! Ce qui est traduit dans la Bible, je crois maintenant, il y a des érudits qui sont assis ici. Je vais leur rendre hommage. Notre frère Iverson, assis ici, et frère Lee Vaillet, oui. Et beaucoup de frères qui sont de vrais théologiens. Le mot qui a été traduit, Hadès, ça veut dire la tombe. Ça veut dire la tombe. Pas vrai. C'est le mot grec pour tombe. Et là, grec, c'est Hadès. Vous devez connaître ça parce que vous aurez des débats avec les témoins de Jéhovah. Hadès, c'est le grec. Sheol. Sheol, c'est quoi? C'est en hébreu. Ça veut dire la même chose. Pas vrai? Mais l'étang de feu, c'est autre chose. En effet, dans l'Apocalypse, les deux, le Hadès et tout, ont été jetés dans l'étang de feu. Voyez? Très bien. Maintenant, voyons voir. Sinon, est-ce que l'étang de feu et l'enfer sont éternels? Vous voyez? C'est l'enfer. Tu vas tout droit en enfer. Donc l'enfer, c'est le séjour des morts. C'est le Sheol. Donc Yeshua est allé en enfer. Il est allé dans le séjour des morts. Pour aller prêcher aux âmes perdues. Et à vous bénisse. Si on rentre là, on ne sortira pas maintenant. Vous voyez pourquoi on doit prendre au sérieux? On dit ce jour-là, si ton nom n'est pas dans le livre de vie, toi on te prend,
on te jette dans un lac de feu. L'image de ce lac-là, c'est le volcan. Vous avez déjà vu le volcan? C'est le feu qui sort, qui consume. Maintenant, quand on te jette là, tu ne pourris pas vite. C'est pour là il est écrit, vous voyez, il dit, non, la Bible est bonne, il dit, la mort et le séjour des morts fut jeté. C'est-à-dire, la mort physique prend fin. La mort physique là prend fin. Il y a funérailles ici, ça prend fin. Dieu laisse la mort physique. Donc tu restes avec ton physique là, que tu as exposé dehors, que tu as donné à la prostitution, que tu as manifesté n'importe où. Tu restes avec ça dans l'enfer. Ça brûle. Un peu. Des siècles et des siècles. Ça brûle et puis tu ne pourris pas. C'est-à-dire, tu es dans l'enfer. Laissez les gens faire n'importe ce qu'ils font sur la terre. Un jour, je suis retrouvé dans les lacs de feu. Lac de feu. C'est-à-dire, où on nage là. Mais c'est des lacs de feu et de souffle. Tu es brisé comme le choukouya, mais tu ne pourris pas. Yeshua a déconseillé les gens d'aller là-bas. Ce n'est pas un bon endroit. Donc, ne parlez même pas. Ici, ce n'est même pas l'enfer. Hein. L'enfer, c'est autre chose. L'enfer, c'est le séjour des morts. On peut aussi appeler ça les Hadès. On peut aussi appeler les Sheol. On peut appeler la tombe. Même endroit. La tombe là. On te met là. Quand j'ai entendu que dans les séjours des morts, les gens parlent. Donc dans la tombe, les gens parlent. Vous allez laisser quelqu'un là-bas dans la tombe, il parle dans là. Même les morts, les gens qui gardent les morts ici à Livocep, là, il dit, il y a des questions qu'ils posent aux morts, et puis les morts parlent. Il y a des morts qui parlent. Écoute. C'est pourquoi tu dors. Mieux vaut que tu sors ici avec joie. Que ton nom quelque part, on ne peut pas effacer. Et puis on te montre des choses que tu ne dois pas faire pour qu'on n'efface pas ton nom. Qui est pressé de sortir? Vous voyez d'abord, c'est quoi on dit? C'est une affaire à prendre sérieux. Les gens sont là, non, on voyage, bénédiction. Ça quoi avoir bénédiction? Ça quoi avoir? Une affaire à prendre au sérieux. Déjà, la liste électorale, on prend au sérieux. Ce n'est pas ça. Deuxième raison. Ça va, non? Ah! Ah, c'est le pasteur congolais qui dit ah! Où me là? Vous comprenez, frère? Pourquoi c'est à prendre au sérieux? Prenons après chapitre 21. C'est à prendre au sérieux. Après 21. Non, c'est le dernier verset. Avant le dernier verset. Le verset 27. Verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Rien de souillé. Ni personne qui se livre à l'abomination, au mensonge. Au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est-à-dire, si ton nom
n'est pas dans le livre de vie de l'agneau, tu n'entreras pas dans la Nouvelle Jérusalem. Tu peux chanter ici, vie de perles et de lumière, existant sur les hauteurs, personne n'a encore sur terre, puis contempler ta splendeur. La la la. Oh, éclairé. Et sera l'agneau lui-même. Cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. Si ton nom n'est pas là, tu n'iras pas là. J'ai chanté, non pas. J'ai désiré le voir et chanter pour toujours. Assez dans les rues pavées. Les soucis sont finis, je suis à l'abri. Y aller là-bas. C'est-à-dire, si ton nom n'est pas un livre de vie de l'agneau, tu ne peux pas aller là-bas. À Nouvelle Jérusalem. Donc, ça prend au sérieux. Ça, c'est la première raison. Première raison, c'est quoi? Nous avons 2 points à l'intérieur. Nous avons, si tu n'es pas écrit, tu vas directement dans l'étang de feu. Et deuxième, même raison encore, tu ne peux pas aller dans la nouvelle. Hein? Deuxième raison. Pourquoi il faut penser au sérieux? À cette époque, les gens sont là. Les bénédictions, les ceci, les délivrances. Tu peux te délivrer de la maladie et puis de mettre tomber malade. Ce qui est bon là, c'est la vie éternelle. Et où il faut prendre au sérieux la chose, c'est que, d'après le chapitre 13, le verset 8. 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau. Je révèle que avant la fondation du monde, c'est-à-dire avant que le monde ne soit créé, les livres avaient été déjà écrits. Mais dans ces livres-là, il y a des noms qui ne sont pas dedans. C'est-à-dire avant la création. Vous comprenez, frère, le mystère qui est entre Dieu et l'homme. C'est un grand mystère. L'homme a été le Benjamin de la création. C'est lui qui a été créé le dernier. Après même le poulet. Poulet même a été créé avant nous. Même cafard, même crapaud, ça a été créé avant nous. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont supérieurs. Dès que l'homme est créé, Dieu dit Dieu se reposa. Se reposer ne veut pas dire que Dieu était fatigué. Non, frère. C'est un langage. Parce que la Bible dit Dieu ne se fatigue pas. Il s'est reposé. C'est parce qu'il avait confiance en son fils qui venait de créer pour diriger la création. Pour que les arbres sortent, Dieu a parlé à la terre. Que la terre produise, les arbres, la terre produit selon l'espèce. Le poisson, Dieu a parlé à la mer. Quand il a s'agit de l'homme, Dieu a parlé à lui-même. Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dans l'ordre d'arrivée dans ce monde ici, l'ordre protocolaire, les chefs arrivent toujours en dernier lieu. Et ce n'est pas parce que le chef est venu en dernier lieu qu'il est en retard. Ou bien qu'il est méprisable. Mais, cela veut dire, dans l'ordre de la conception de l'humanité, Dieu a d'abord vu l'homme. Il a d'abord vu l'homme avant de voir la nature. L'homme a existé dans la pensée de Dieu avant le ciel et la terre. Avant les anges. Parce que lui-même, Dieu voulait devenir un homme. Dites Amen. C'est pourquoi quand un enfant naît, quand tu vas aller préparer le berceau, ainsi de suite, cela ne veut pas dire que le berceau existait avant l'enfant. L'enfant existait avant le berceau. C'est parce que l'enfant a été déjà conçu dans la pensée qu'on peut maintenant aller dans le berceau. Dites Amen. Oh!
C'est le samba spirituel. Dites Amen. Là, il dit ça avant. Personne ne bouge. Quand il y a la nourriture à gogo aujourd'hui. Et là, on montre ici que les gens dont les noms n'ont pas été écrits dans les livres de vie avant la fondation du monde, ce sont des gens qui adorent les dragons. Si vous voyez un homme qui adore les dragons, qui adore les diables, un adorateur de Satan, parce que les dragons, c'est le serpent ancien. Vous voyez des gens qui adorent Satan. Et qui adorent la bête. Pas seulement les dragons qui adorent aussi la bête. Maintenant, si vous allez dans une église, on ne vous dit pas qui est la bête. On ne t'a jamais enseigné qui est la bête. Mais toi, on veut t'enseigner sur la sorcellerie. Comment désenvoûter de la sorcellerie. Tu ne connais pas la bête. Tu ne connais pas les dragons. Et toi, tu vas adorer les dragons. Le fait d'adorer les dragons, c'est la preuve que ton nom n'a pas été écrit dès avant la fondation du monde. Et si toi, c'est-à-dire, la bête ici, c'est qui? C'est l'homme en qui s'incarnera le diable après notre départ. Si cet homme-là, tu ne le connais pas, tu n'as pas la révélation d'un mystère, de ce mystère-là. Et si ce matin, toi, tu as la révélation de ce mystère, tu vas quitter ici en sautant, parce que Dieu Saint-Esprit te parlera que ton nom a été écrit dans le livre de vie avant la fondation du monde. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. Il a dit, il y a des gens qui adorent. Ils adorent qui? Ils adorent les dragons. Les dragons, c'est qui? C'est le diable. C'est Satan qui est le dragon. Et ils adorent aussi la bête. Il dit, mais qui peut combattre contre la bête? Et la bête là, c'est un homme. La bête là, c'est un homme. Est-ce que toi, tu as la révélation de cet homme-là? Voilà ce que la Bible dit. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Ah, on parle d'un homme, l'homme du péché. L'homme du péché. Un homme qu'on appelle l'homme du péché. Le fils de la perdition. Il est appelé aussi le fils de la perdition. Fils de la perdition. Fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Mais c'est aussi un adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Mais le plus grand problème avec cet homme ici, qui est l'homme du péché, qui est le fils de la perdition, et qui est l'adversaire de Dieu, le seul problème c'est que cet homme-là, au lieu d'aller s'asseoir au village, là où on fait les génies, cet homme-là est assis. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Assis dans le temple de Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. C'est-à-dire, quand on veut parler de Dieu, lui il est au-dessus. C'est pourquoi, si tu n'as pas cette révélation-là, tu vas l'adorer. Toi, tu ne le connais pas. Tu vas t'incliner devant lui. Ah! Est-ce que vous le connaissez? Donc, si ce matin, toi tu le connais, c'est la preuve que ton nom est écrit. Là, d'abord, ça te rassure. Mais seulement à l'effacement, on verra. Voyez, frère. Donc, on dit cet homme-là s'élève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu. Et tout ce qu'on adore. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. C'est-à-dire, au lieu qu'il s'asseye, là où il y a le combien.
Là où il y a le vaudou, lui n'est pas là-bas. Lui n'est pas là où il y a le vaudou. Non, lui, assis dans le temple de Dieu. c'est pourquoi il séduit les gens. Parce que les gens, quand ils le voient assis dans le temple de Dieu, ils pensent que c'est peut-être de Dieu. Oh, c'est le diable déguisé en ange De lumière. L'homme de la perdition adversaire s'est proclamé lui-même Dieu. Écoutez, Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses Ne vous lorsque souvenez j'étais pas. encore chez vous? chez vous, Et maintenant, et maintenant. vous savez ce qui le retient, Ah. afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. C'est-à-dire en son temps pour que les gens le connaissent bien. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. C'est-à-dire, c'est quand l'église va disparaître que cet homme-là sera bien véritablement connu. Maintenant, ceux qui ne le connaissent pas vont l'adorer. Mais celui qui le connaît déjà ne peut pas l'adorer. C'est pourquoi c'est important que vous sachiez qui est cet homme-là. Et alors, Chrétien encore est disparu. et alors paraîtra l'impie L'impie. que le Seigneur Yeshua détruira par le souffle de sa bouche et qui anéantira par l'éclat de son avènement. Yeshua lui-même va l'écraser. C'est Poutine? Non. Yeshua lui-même. Va l'écraser par son avènement. Oui. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Il y a pour des être gens sauvés. qui n'ont pas l'amour de la vérité. Pour être sauvés. Frère Madame dit, vous pouvez leur faire les démonstrations de la vérité, ils ne croiront. Ils aiment le mensonge. Un homme qui cherche la vérité ne peut pas être parmi ces gens. Point B dans deuxième raison là. Là-bas, il y a eu il y a eu Apocalypse 20, 15, c'est ça non? Et puis Apocalypse 21, 27. Ici, nous avons Apocalypse 13, verset 8 et Apocalypse 17, verset 8. Si tu ne connais pas, tu seras là-bas. Donc moi, les faits que je connais là, c'est que mon nom est écrit. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit, quand les sceaux sont ouverts, les élus, parce que les sceaux ouvrent la parole. Et quand ils ouvrent la parole, les élus, donc mon nom est là. Apocalypse chapitre 17, verset 8 encore. 17, verset 8. La bête que tu as vue La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus ici, et qu'elle réapparaîtra. Cette bête ici ne sort pas de la mer. Ne sort pas de la terre. Après c'est 13, la bête sort de la mer. Après c'est 13, verset 11, la bête sort de la terre. Mais celle-ci sort de l'abîme. Dans un truc sans fondement. Cette bête-là sort de là. Mais cette bête a 7 têtes. Et dit, mais ces 10 cornes n'ont pas de diadème. Quand ils n'ont pas encore. Les 10 cornes de l'Apocalypse chapitre 13, j'allais, diadème. Ça n'a pas de diadème. Et les 7 têtes là sont des rois. 5 avaient déjà existé. 1 était au temps des gens. Le 7e allait venir.
Après lui, un 8e qui est du 7e. Voilà, je le jure. Et on dit que cette bête-là, c'est aussi une femme. Mais une femme qui est une prostituée. Qui fait la position avec le roi de la terre. Mais cette femme est aussi une ville. Qui a la royauté sur le roi de la terre. Mais cette ville est construite sur cette montagne. Si toi tu connais ça, ton nom est dans le livre. Que Yahweh vous bénisse. Il ne faut pas honter. Si où tu es assis là, ou assis là, tu ne connais pas cette femme-là. Elle revoit tes voix. Elle revient. Donc ici, il s'agit d'une église. Mais l'église appartient à Satan. Si Dieu t'a révélé cette église-là, c'est déjà bon. Car tu ne pourras pas adorer son chef. Et Dieu vous bénisse. Et Dieu vous bénisse. Levons-nous maintenant et parlons de l'Écriture. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans les livrets des vies. Je confesserai son nom. Devant les andis, alléluia, je confesserai son nom. Il dit, c'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. Apocalypse 3, verset 5. Oui. Celui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. Sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Sera revêtu. De vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Moi, le Seigneur. Il dit, lui, là, je ne peux pas effacer son nom. Et je confesserai son nom devant mon Père. Et son nom sera confessé devant mon Père. Et devant ses anges. Et devant ses anges. Il dit, moi, son nom ne peut pas être... Donc, il y a des noms qui ne peuvent pas être... Mais il y a des noms qui peuvent être... Donc, le problème n'est pas si déjà tu as découvert ton nom est là, et ça va rester. Mais il y a des choses que je vais vous dire ce matin qui feront à ce que vous sachiez que vous sautez avec assurance que votre nom ne sera jamais. Le frère Guy Seguia a tenu John pour prendre position. Il y a des noms. Moïse dit au Seigneur, Moïse dit, efface mon nom. Le Seigneur dit, mais je ne peux pas. Voilà, il dit, je ne peux pas. Il dit, je ne peux pas. Il dit, même s'il est déjà, il dit, je ne peux pas. Lui, il dit à Dieu, oh, toi, tu ne peux même pas dire ça. Toi, tu as peur. Parce que ton nom est en train de balancer. C'est-à-dire, lui, il met Dieu au défi. Il dit, efface mon nom. Il dit, efface mon nom. Il dit, si tu veux, ne détruis pas ce peuple ici, efface mon nom. Yahweh dit, mais je ne peux pas. Oh. Je ne peux pas. Parce que pourquoi? Si ton nom est la parole, Dieu ne peut pas effacer la parole. Il dit, mais efface, c'est dans Exode 32, efface mon nom de ton livre. Et si je tourne, mais je ne peux pas. À tout le monde, on a vu aussi comme ça. On a vu aussi comme ça. Il y a des femmes aussi, tu ne peux pas la répudier. Des femmes que tu ne peux pas répudier aussi. Même si elle chie sur ta tête. Faut la répudier. Parce que tu l'as mariée vierge. Tu l'avais violée pour la marier.
La Bible dit, tu ne la répudieras jamais. Tant que tu vivras. C'est ça, Dieu honore la virginité. La virginité. Dieu honore. Vous avez suivi la prédication de Tumodi? Dieu honore. Tu l'as violée. Ou bien tu l'as. Ou bien elle est partie chez toi, tu dis elle n'est pas vierge. Et puis elle montre des preuves de la virginité. Tu ne peux pas la répudier. C'est Bible qui dit ça. Mais si toi, tu as déjà perdu, il ne faut pas trop faire malin. Sinon on va te chasser. Que Dieu vous bénisse. Ça c'est pour encourager un peu les enfants. Ils sont vierges pour qu'ils gardent la virginité. J'ai vu les enfants rire. Ils ont une manière de rire. Là, je prêchais la classification des femmes. Je prêchais ça en français et en baoulé. Tu n'as pas compris en français, va en baoulé. C'est ça, non? Dieu dit, Moïse dit, efface. Dieu dit, je ne peux pas. Je ne peux pas effacer. C'est-à-dire, si tu es un élu, on ne peut pas. C'est-à-dire, quand le marqueur là passe, vous comprenez, frère? C'est-à-dire, il y a des gens qui n'ont pas leur nom sur le livre. C'est ça, non? Tout comme il y a des Ivoiriens qui n'ont pas leur nom sur la liste électorale. C'est ça, non? Il y a des Ivoiriens aussi qui avaient leur nom sur la liste électorale. Ça a été. Mais ici, il ne s'agit pas de la liste électorale. Ici, il s'agit des livres. Une fois on a effacé, c'est fini. Il n'y a plus de recours. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Effacez bien les tableaux ici, frère. Ou bien renverser. Alors, je vais vous dire d'abord que les livres de vie et les livres de vie de l'agneau, c'est le même livre. On peut l'appeler livre. C'est pourquoi dans après chapitre 13, verset 8, on dit ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau. Après chapitre 17, verset 8, on dit ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. C'est le même livre. Alors, dans ce livre-là, il y a deux parties. Comme la Bible ici, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau. Il y a des gens qui ont leur nom côté agneau, vie agneau. Ceux-là, on les appelle les élus. Suivez-moi bien. Je vais expliquer terre à terre les choses de ce monde. Les élus, il y a aussi les appelés. C'est dans le livre de vie. Il y a aussi les ramassis. Les infiltrés. Ce sont ces infiltrés-là qu'on va effacer. Avant que je puisse donner les deux codes de pensée sur les livres de vie, l'effacement de noms. Dans le monde, quand on parle d'un élu, c'est qui est un élu? C'est qui est un élu? Ici en Côte d'Ivoire, nous avons combien d'élus? Nous avons les députés. Les députés ont été élus pourquoi? Pour voter les lois. Le maire a été voté pourquoi? Pour gérer la commune. Qui encore? Les sénateurs. Le président a été élu pour faire quoi? Pour appliquer son programme de gouvernement. Mais on ne peut pas avoir quelqu'un sur la terre ici qui s'appelle élu. Il ne fait pas de travail. Il se promène dans la rue ici. Je suis un élu, je suis un élu.
Mais tu as été élu où? Parce que il y a des gens aussi qu'on appelle parlementaires au quartier ici. C'est ça, non? Il y a des gens qu'on appelle parlementaires, on l'appelle aussi député. Tellement il parle beaucoup, on l'appelle parlementaire. Mais il n'a pas... Il y a quand même une image de député, non? Hein? Oui. Et puis, ils ont leur manière de s'habiller. Mais lui, tu ne l'as jamais vu comme ça. Mais occasion, on l'appelle député. Alors, dans le Seigneur aussi, la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, comment on peut connaître un élu? Prends d'abord Chrétien traditionnel, chapitre 25. Si vous avez compris un élu selon le monde, vous allez comprendre un élu selon Dieu. Vous comprenez, frère? Être élu de Dieu signifie premièrement être destiné à un travail ou à une tâche et y être consacré. Vous comprenez, frère? C'est-à-dire, quelqu'un qui s'est donné une tâche, qui a reçu une tâche de la part de Dieu. C'est-à-dire, Dieu lui a donné la révélation, par exemple, que moi, le pianiste ne dort pas. Moi, le frère Serge, moi Serge, Dieu m'a donné les mains ici pour jouer piano à l'église. On n'a pas besoin de les dorloter. On n'a pas besoin de les motiver. On n'a pas besoin de les forcer. C'est-à-dire, s'il n'a pas joué, c'est comme s'il ne vit pas. Il fait de ça une question de vie ou de mort. Il a été destiné à faire quelque chose. Prenons Abraham. Genèse chapitre 18, verset 19. Abraham, pourquoi Dieu l'avait choisi? Pourquoi Dieu l'avait choisi? Chapitre 18, verset 19. Si je vais rapidement, vous n'allez pas comprendre. Je vais aller doucement pour que vous compreniez. Ne soyez pas fatigués. D'ailleurs, ici, il n'y a pas assez de gens qui ont plus de 60 ans. Nous, on a 60 ans, mais dans peu de temps, on a 60 ans. Donc, on s'efforce. Écoutez. Genèse 18, verset 19. Car je l'ai choisi. Afin qu'il le donne à ses fils. Et à sa maison après lui. Après lui. De garder la voie de Yahweh. C'est-à-dire, Abraham sait que sur la terre, je suis né dans un but. De la voie de Yahweh. De garder la voie et d'enseigner à mes enfants de garder la voie de l'Éternel. En pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi, Yahweh accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. C'est-à-dire, lui, Abraham, sait que sur la terre, il n'est pas venu pour être, même s'il est président de la République, même s'il est chef de ceci, même s'il est entrepreneur, mais Dieu lui a révélé que ta mission sur la terre ici, c'est de pouvoir garder ma voix, démontrer aux gens ma voix et de pratiquer la droiture et la justice pour que Dieu accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il a faites. C'est-à-dire, comme Paul le dit, si je ne prêche pas, il ne peut pas se défaire de cette mission-là que Dieu lui a donnée.
des éloges. Il n'a pas besoin que vous l'encouragez. Il n'a pas besoin que vous le forcez à faire ce travail-là. C'est ainsi qu'Abraham a vécu avec la plus belle femme du Moyen-Orient à cette époque-là, qui était appelée Sarah, la princesse. La plus belle femme du Moyen-Orient. Mais elle a accepté d'habiter avec Abraham dans des tentes. Alors que les femmes qui n'étaient même pas belles étaient dans des palais. Pourquoi? La Bible dit, c'est parce que son mari cherchait une cité dont Yahweh est l'architecte et le constructeur. C'est pourquoi il pouvait accepter de vivre comme ça, comme une malheureuse, dans des tentes, manquées de nourriture, sans abandonner la promesse. Parce qu'Abraham savait où il allait. Il avait la confiance en celui qui l'avait appelé. Si tu as confiance en celui qui t'a appelé, tu marcheras avec lui. Car celui qui t'a appelé, il est fidèle. La Bible dit, même si tu deviens infidèle, lui restera fidèle. Il dit à Moïse est né dans un endroit où les enfants étaient mis à mort. Et c'est à cette époque-là que Moïse va naître. Il aura un nom. Et il sera jeté dans la mer. Ils l'ont jeté. Dieu, où il y avait des crocodiles, Dieu a envoyé des anges pour protéger cet enfant-là. Car il y avait une promesse cet enfant. Aucun poisson ne pouvait manger Moïse. Car il a été prédestiné à un travail. C'est ainsi qu'il a vécu. Jusqu'à ce qu'il fut ramassé par la fille de Pharaon, qui n'avait pas d'enfant. Et Moïse fut appelé le fils de la fille de l'image de Amashia, la semence de la femme. Il a été protégé. Aucun malin ne pouvait lui arriver. Parce qu'il était prédestiné à un travail. Il vivra dans la maison de Pharaon. Mais les richesses de Pharaon ne l'ont jamais séduit. Bien qu'il mangeait dans la même maison et qu'il buvait, même gobelin avec Pharaon, il a su que le peuple qui était là ne peut pas n'importe quel peuple. Bien que ce peuple a été maltraité, il a eu la révélation que ce peuple avait une promesse. Et que le Dieu du ciel était le Dieu de ce peuple-là. Il a abandonné le pouvoir, le trône, la gloire d'être un pharaon pour devenir un esclave. Car il savait qu'il était né pour un but. Il était né pour un but. Et il faut que Dieu vous révèle le but pour lequel vous êtes né. Si Dieu te révèle, des fois je vois des frères qui viennent au bureau, ils me disent, pasteur, nous cherchons que Dieu nous bénisse. Parce que nous avons compris que nous sommes là sur la terre pour servir Yahweh. Pas en prêchant, mais avec l'argent. Ils ont compris que l'argent qu'ils ont eu de Dieu là, Yahweh leur a donné cet argent pour servir Yahweh. Ils ont fait de ça une loi. Une obligation. Ce n'est pas avec les manivelles. C'est automatique. Moïse n'a pas forcé pour aimer les enfants d'Israël. Il n'a jamais oublié. La richesse ne te fera jamais oublier. Et ce message, si tu comprends ce message, ce n'est ni la richesse, dites Amen, ni la pauvreté, dites Amen, ni la beauté de ce monde qui te fera abandonner ce message. Car il y a une puissance qui te retient.
Ah, Yahweh. Tu ne forçais pas. Si tu vois même aujourd'hui, Dieu t'a donné l'argent, Dieu t'a donné la beauté, Dieu t'a donné ceci, Dieu t'a donné la voix. Tu dis non, cette voix-là, je vais la consacrer à Yahweh. Pas pour venir vendre les CD. Pour donner gratuitement. Tu comprends que ta position que tu as là, c'est Dieu t'a donné cette position pour que tu les serves. Ce n'est pas parce que tu es fort. Ce n'est pas parce que tu connais beaucoup de choses où tu es mieux que les autres. Non! Dieu t'a donné. Même Dieu peut me donner la beauté. Puisque il y a un bandit qui te voit rentrer ici, en te suivant, qui vient de croire la parole. Mais si tu prends ta beauté pour envoyer les gens en enfer et faire tomber le pasteur, tu n'es pas élu. Une femme normale, une croyante, même si un pasteur dit non, je vais sortir avec toi, il faut refuser. Et pitié du pauvre. Il y avait une bandite. Ah, je ne peux pas faire souffrir l'homme de Dieu. Ah bon? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est pour cela, l'homme de Kentucky. Vous connaissez l'homme de Kentucky? L'homme de Kentucky. Kentucky. Et les Congolais l'appellent l'homme de Kentucky. C'est quoi l'homme de Kentucky? L'homme de Kentucky. Indiana. L'homme de Kentucky. Que Dieu a envoyé dans cette génération. Oh, Oumela. Il dit ceci. Page 220. On va déjà dépasser là. Dans le premier saut. Premier saut. Premier saut. Premier saut. Regardez la page. Je vais poser les lunettes. Paragraphe 317. Paragraphe 317. Maintenant, remarquez, oh là là. Comment peuvent-ils faire ça? Vous voyez, ils y reçoivent ce qu'ils désirent. Non, c'est vrai. Mais vous n'êtes pas obligé de faire cela. Vous n'êtes pas obligé de faire cela. Si vous ne voulez pas le faire, vous ne voulez pas le faire. Vous n'êtes pas forcé. Si vous ne voulez pas vous conformer à ce que Dieu demande comme vie et tout, comme adoration, vous n'êtes pas obligé de le faire. Dieu ne force personne. Mais je vais vous dire quelque chose. Si votre nom a été mis dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde, vous serez si content de le faire. Vous mourrez d'impatience de le faire. Dites Amen. C'est-à-dire, c'est lui dont le nom dans le livre de vie de l'agneau. Il ne force pas. Lui-même, Frère Franck dit, il s'établit une loi. Non pas seulement d'écouter la parole, mais de l'obéir. Il ne se contente pas d'écouter, mais de mettre la parole de Dieu en pratique. Il n'a pas quelqu'un derrière lui. Avec un fouet, non. Il n'a pas besoin de se cacher pour que le pasteur ne voie pas sa vie. Non. S'il arrivait à pécher, on n'a pas besoin qu'on l'attrape pour qu'il dise je fais. Lui-même, son cœur le touche. Et puis il dit j'ai péché. Et si tu vois quelqu'un dire j'ai péché, frère Branham dit il faut le respecter.
C'est-à-dire, si c'est une femme, elle n'a pas besoin qu'on dise, bon, vous devez vous habiller correctement, vous devez vous habiller, vous devez avoir de longs cheveux comme ça, il ne faut pas avoir les cheveux de plusieurs couleurs, ainsi de suite. Elle n'a pas besoin de faire ça, c'est naturel. Et puis elle est dans la joie de faire ça. Quand elle est bien habillée, et ses parties du corps sont bien fermées, et qu'elle est la joie, elle dit, oh, Dieu m'a béni. Ce n'est pas, sœur, pardon, il faut aujourd'hui que... regarde un peu ton habit ici. Et ça fait quoi? Oh, vous exagérez? Un peu seulement ici. C'est quel frère qui va tomber? Oh, tu exagères. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne forcent pas. Pour obéir à la parole, il n'est pas là pour qu'on le force. Non! Pour servir Dieu, on ne le force pas. Comment on va me forcer pour servir Yahweh? Je dors avec ça, je me réveille avec ça. Toute ma vie, c'est ça. Vous pensez que si je n'ai pas ça, je peux parler comme ça? Non. Facilement comme ça? Même dans le rêve. Oui, frère, si tu vois que tu fais piano là, sans effort. Même s'il arrivait qu'on ne t'a pas donné l'argent, tu fais. Parce que tu as compris que c'est Dieu qui t'a mis là pour faire ça. Mais si tu n'as pas compris ça, tu vas fatiguer les gens. Tu dois avoir la joie de le faire. Tu dois avoir la joie. Tu dois avoir l'argent même. Même quand tu donnes la dîme là, tu es content. Oh, j'ai bien agi. Oh, j'ai bien fait. C'est parce que tu vois, tu as la révélation de la dîme. Parce que si tu as la révélation de la dîme, c'est moi. Comme tu ne m'aimes pas, tu ne me donneras pas aussi. Mais moi, tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas, Elohim m'aime. C'est ça un peu l'avantage. Elohim m'aime. Si Elohim est avec moi, frère, il m'accompagnera dans tout ce que je vais faire. Parce que je ne le fais pas pour moi-même. Je le fais pour sa gloire. Les 5 millions là ont été versés dans le trésor de la Côte d'Ivoire. Il y a des fonctionnaires qui seront payés avec ça. Ce n'est pas l'argent à jeter. C'est pour se conformer aux lois du pays. Pour que la parole soit. Mais ce n'est pas dire qu'on n'a pas de besoin. Hein. On en a. Il faut d'abord mettre Dieu. C'est pas même pendant qu'on cherche l'argent ici, ne venez pas avec les choses. Moi, j'ai touché 1 milliard comme ça. Ne venez pas m'embrouiller avec ça. Tu veux me faire du mal. Que Yahweh vous bénisse. Que Yahweh vous bénisse. Que Yahweh vous bénisse. Yahweh est avec moi. Si Dieu ne t'a pas révélé ça, c'est que tu es en retard. Fais mise à jour. La parole coule. Hein? C'est la preuve que mon nom est dans le livre de vie. Vous voyez, je prêche la parole avec sourire. Parce que mon nom est dans le livre de vie. De l'agneau. Mon nom ne peut pas être effacé. Et frère madame dit, ceux dont le nom dans le livre de vie, ça c'est dans la semaine, je vais vous montrer. Aucun faux ne peut les séduire. Et ici, il dit, les 144 000 là, ils ne suivront jamais la tendance de leur pays. Ils suivent l'agneau. C'est pourquoi moi je ne peux pas croire à une prophétie d'un faux prophète. Ça ne peut pas me séduire, même dans le rêve, quel que soit l'amour que j'ai pour mon pays. J'oublie ça. Il y a un prophète congolais qui a dit que le RDC va aller dans la Coupe du Monde. Ça dit, et
Dieu ne leur parle que de choses naturelles. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec le football? Mais un prophète de Dieu dira des choses qui concernent le royaume de Dieu et qui peuvent faire avancer les enfants de Dieu. Un élu ne peut pas être séduit. Aucun élu, un élu respectera le ministère. Il ne force pas. Jean 10. Jean 10. Verset 27. Il dit mes brebis. C'est-à-dire, celui dont le nez dans le livre de vie de l'agneau s'est conduit comme une brebis. Mais est-ce que toi, tu es une brebis? Une brebis, c'est quelqu'un qui a besoin d'un berger. Mais si tu n'as pas de berger, comment tu peux t'appeler brebis? Si tu n'as pas de berger, comment tu peux t'appeler le brebis? Une brebis. Oh, le rôle d'un berger, c'est d'amener les brebis sur le vert par pâturage. Pour leur donner du repos. Or, pour qu'une brebis se repose, il faut qu'elle doit être dans un endroit où il n'y a pas d'agitation. Sécurité. Un endroit où il n'a pas peur, hors de tout danger. Il ne doit pas avoir faim. Il ne doit pas y avoir des parasites. Là, la brebis. Yeshua dit dans 27. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je les connais. Et elles me suivent. Elles me suivent. Je leur donne Il la a vie dit, éternelle. moi également, frère, je connais les brebis. Les brebis, c'est qui? C'est quand je dis ça et les brebis suivent. Amen. Merci. Ceux qui ne suivent pas ne sont pas les brebis de l'assemblée. Ce sont les boucs de l'assemblée. Moi, je dis, tout celui qui se reconnaît de cette assemblée-là, qu'il fasse quelque chose. Fils de... Que Dieu vous bénisse. Ils ne suivront jamais. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Personne. C'est-à-dire que quelqu'un a été destiné, que moi je sois son pasteur, personne ne peut l'arracher. Voilà. Même si tu es de la même ethnie que lui, il ne t'arrachera pas de ma main. Jamais. Même s'il y a un Congolais qui va voler, tu ne vas pas m'abandonner parce que je suis Congolais. Parce que lui il a volé, moi je suis venu prêcher. Amen. Dites Amen. Il ne faut pas prendre le problème des Congolais, mettre ça sur ma tête. Chacun. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous voyez? Bon, si je rentre là, je vais parler encore beaucoup. Effacement des livres. Il y a deux écoles de pensée au sujet de l'effacement des livres. La première école de pensée, c'est l'école des légalistes. Ils pensent qu'être effacé du livre de vie veut dire perdre le salut. Les gracistes. Quand on dit école de pensée, c'est là des théologiens. Dans la semaine, venez, puis je vais vous faire lire les citations. Il y en a beaucoup. Ils pensent que quand on dit son nom a été effacé. Cela veut dire qu'il avait le salut et puis la personne a. Frère, un enfant que tu as engendré. Oui, même dans la liste électorale, on peut t'enlever sur la liste, mais tu demeures ivoirien. Tu peux t'enlever ça. Est-ce qu'un enfant que tu as engendré, quelque chose, c'est que l'enfant va faire? Elle va céder ton enfant?
Depuis, tu peux faire le malin pour que l'enfant revienne. Ta femme est là. Je ne vais pas voir ces bandits-là. Allez! Choisissez la maison. 20h, 21h. 22h, 23h. Tu vois le papa, il dit, mais ton bandit là, ton bandit n'écoute pas. Qu'est-ce que le papa cherche? Le papa veut que le bandit revienne au moins dire, papa, j'ai mal agi. Tu ne peux pas renier ton enfant. La seule chose que ton enfant ne peut pas avoir, il ne peut pas avoir un héritage. Il ne peut pas accéder à de grandes responsabilités. Parce que c'est un voyou. C'est pourquoi dans la Bible, quand un enfant naissait, on prenait un tuteur à côté de lui, qui élevait l'enfant et qui donnait le rapport à son père. Ton enfant est comme ça, 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 ton enfant est comme ça. Et quand le père avait de bons rapports sur l'enfant, il venait organiser une cérémonie d'adoption. L'adoption de Dieu n'est pas l'adoption du monde. Dans le monde, on adopte un enfant qui n'est pas ton enfant. Mais en Dieu, l'adoption est une position qu'on donne à un enfant. Il dit, après toutes les assurances, prends les chéquiers. Mon enfant prend ça. Tu vas gérer les chéquiers. Les sorties et les entrées de la banque, c'est toi qui gères. Même ton mari peut t'adopter. Ton mari peut t'adopter. Tu vois que tu es bien. Prends les carnets de chèques. Va prendre ce que tu veux à la banque. Voilà le code. La soeur déjà rit. Donc elle n'est pas adoptée. C'est-à-dire, voilà mon salaire. Comme cet homme-là, dans la Bible, et dans le message, il a pris son salaire. Sœur, voilà mon salaire. J'ai prévu pour faire ça, d'acheter une robe. Oh chérie, j'ai une autre robe. Prenons ça, achetons ce qui est utile. Quand il y a une différence entre l'agréable et l'utile. Mais si c'est toi, allons à Bassam, allons à la plage. Alors qu'il n'y a pas assez d'argent. Allons au Carrefour. Le voisin était parti l'autre fois. Moi, je suis là comme un. Tu es sûr que demain, on viendra te monter l'argent. Je sais que vous voyez des hommes avec des jeans toujours et des petites poches qui vont dans des douches. Vous entendez ces mains. Il compte l'argent dans la douche. C'est-à-dire qu'il est devenu esclave dans sa propre maison. À cause de la femme qu'on ne peut pas adopter. Il faut adopter ta femme. Mais pour être adopté, il faut passer par des preuves. Et c'est ce que Dieu nous fait passer. Maintenant, aujourd'hui, les tuteurs que nous avons ici, c'est le Saint-Esprit. Parce que les tuteurs du monde, tu peux les corrompre. Il y a des tuteurs qui vont dire à mon papa que je suis bien. Prends l'argent. Mais le Saint-Esprit, lui, il est fidèle. Il va donner le rapport fidèlement. Dites Amen. Donc, si le rapport n'est pas bon, on dit par exemple, prends l'argent. Le frère Zaki prend l'argent. Dieu les teste. Avec l'argent. Il priait non l'argent. Tout d'un coup comme ça, c'est les lunettes qui vont, lunettes en or. Son sourire change. Maintenant, c'est pour commencer à regarder les soeurs. Amener les femmes ici. Faire ceci, cela, au quartier de Bougon. Le Saint-Esprit va dire non. Zaki, c'est pas ça. Il mérite la pauvreté. On prend la pauvreté, on lui donne. Maintenant, si Dieu te teste avec la pauvreté, il voit que ça va chez toi. Il dit, ah, ça c'est bon. L'argent maintenant. Parce qu'il y a des gens qui sont simples quand ils n'ont pas d'argent.
Il y a même des femmes qui prient ici pour que son mari n'ait pas l'argent. Ça, c'est une autre forme de sorcellerie. Donc, on te montre maintenant avec l'argent. Dès que l'argent est là, même la démarche change. Vous voyez maintenant, avec un trousseau de clés. Chez nous, là-bas, quand quelqu'un est riche, il veut montrer qu'il est riche là. C'est trousseau de clés seulement. Quand il est assis comme ça, c'est-à-dire qu'il a toutes les clés de l'usine. Il dit ça c'est un magasin. C'est-à-dire quand lui s'assoit, tu vois un gros. Ça c'est coffre-fort. C'est-à-dire, vous le voyez, même sa manière de se gratter change. Alors que tu n'avais pas d'argent. On connaît comment tu faisais. Mais vous essuyez. Il va chercher cure-dent de 3000 francs. C'est avec ça qu'il se promène. Toi qui prenais balai. Mais sois simple. Sois humble. Alors les gens pensent que Dieu est face. Un enfant de Dieu, Dieu ne peut pas le renier. Dieu ne peut pas le renier. Si Dieu t'a sauvé, il t'a sauvé une fois pour toutes. Donc, les légalistes ne croient pas à l'écriture de Jean 6. Jean 6, 37 à 44. Jean 6, 47. 37 à 44. Jean 6, 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Oui. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ah. Continue. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, oui, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la vie éternelle, or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Donc pour eux, tu ne dois pas perdre quelque chose. Dieu dit, je ne perdrai aucun. Rien. Aucun. Tout ce qu'il m'a donné. Donc un enfant n'a pas choisi pour être ton enfant. C'est Dieu qui l'a placé dans le terrain. Même quand tu prenais le bateau bus pour venir ici, l'enfant était dans le terrain. Amen. Il y a un frère, on dit, vous serez enlevé. Il dit non, attendez. Nous sommes lourds, les célibataires, les enfants dans les reins. Il disait quoi faire? Il faut qu'on se marie. On ne sera pas enlevé. Pourquoi? Il dit nous sommes trop lourds. Et l'enfant dit mais tu t'es marié, tu as eu des enfants. Il dit oui, mais il y a d'autres qui sont encore dedans. Lui va finir tout pour être léger et puis s'enlever. Ça, c'est une pensée charnelle. Dites amen. Je ne perdrai aucun. De tout ce qui m'a donné. Aucun. Donc c'est pour dire que maintenant eux ne connaissent pas cette écriture. C'est pourquoi ils disent non, pour eux il faut. Ça c'est les assemblées que vous voyez, la plupart des assemblées ici là. Ce sont les assemblées, ce sont les légalistes. Il dit si tu arrives frère, qu'aujourd'hui tu vas chez toi et que demain on te trouve dans le péché, c'est fini frère. Si c'est ça, c'est que le roi Saül allait en enfer. Non, pas en enfer, parce qu'on a changé déjà. C'est qu'il allait loin du Seigneur. Oh, Saül a rejoint Samuel qui était un vrai prophète. Amen.
Les légalistes, les gracistes aussi, c'est la... Et ils disent, oh, ça nous rassure. Pour eux, qui est sauvé, 1 Jean chapitre 5, verset 3 à 4. 1 Jean 5, verset 3, 4. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Oui. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ah. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est-à-dire, oui, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Yeshua est le Fils de Dieu. C'est-à-dire, ceux-là, ils croient que, comme Yeshua est le Fils de Dieu, c'est-à-dire, c'est fini, je suis déjà un vainqueur. Donc, je peux faire tout ce que je veux. Ça, c'est ce qu'on appelle, vous connaissez déjà ce courant-là, les gracistes. L'effacement des noms n'a rien à voir avec ça. Prenons un exemple d'un effacement des noms. Deutéronome chapitre 29. Verset 16. Deutéronome 29, verset 16. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de Yahweh, notre Elohim, pour aller servir les dieux de ces nations-là. C'est-à-dire, quelqu'un qui a goûté la vérité, qui a entendu la vérité. Oui. Qu'il n'y ait parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Oui, continue. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise, j'aurai la paix. Un homme, c'est-à-dire, il est ici, on prêche la parole. On dit, tu es sauvé, que tu ne peux pas être perdu. Hein? Il a entendu ça. C'est ça, non? Maintenant, qui va aller pécher volontairement, disant que comme moi, je suis sauvé, je peux avoir la paix même en faisant n'importe quoi. Quand même, je suivrai les penchants de mon cœur. Il dit, même si je fais les choses que mon cœur veut, Yahweh, je suis le pasteur a prêché que personne ne peut renier son enfant. Donc moi, Dieu, Yahweh ne peut pas me renier. Au lieu que la révélation t'amène à l'obéissance, ça te donne les ailes de péché. Mon frère, tu es assis ici. Ton nom a déjà été enlevé il y a longtemps. Il dit, un enfant de Dieu ne peut pas avoir la paix après avoir péché. Le problème n'est pas de pécher. Le problème n'est pas de pécher. Le problème n'est pas de pécher. Le problème, c'est qu'après avoir péché, est-ce que tu as la paix? Pas seulement la paix ça peut partir. Est-ce que tu te glorifies? Parce qu'une personne est venue poser la question à William Branham, est-ce que moi-même je suis un enfant de Dieu? Parce qu'avant le baptême, j'ai péché. Après le baptême, je pêche. Et je suis enfant de Dieu. Branham dit, la preuve que tu es un enfant de Dieu, c'est parce que tu t'inquiètes. Tu souffres. Tu gémis. Mais ils avaient une fierté. Comme les fumeurs de cigarettes. Avec cigare. Ils sont dans la joie. Ils entrent dans l'hôtel avec des prostituées sans problème, avec les femmes de gens sans problème. Ils ne s'inquiètent de rien.
La Bible même est là. Il prend sa tête, il met sur la Bible. Ouais, la Bible est écrite là en flamand, en français, en allemand et en anglais. Pour que la langue que tu ne connais pas, là, tu puisses lire. Mais un enfant de Dieu, même s'il rentre là, il a vu la Bible là, il pendant la Bible là. La prostituée m'a déjà amené ici, pardon. Mais un vrai enfant de Dieu entrera là-bas. C'est-à-dire, il a déjà payé la chambre. Ah. Il va se faire la prostituée, mais tu as perdu l'argent. Il dit non. Et la prostituée fait ça. Il faut rire. Mais si tu vois, juste dans la chambre, allez! Tu enlèves chemise. Tu vas rappeler, la climatisation ne donne pas bien. Et les minutes, c'est 1 heure, j'augmente 2 heures. À l'aise. Bonus. Et même ils appellent bonus. Si vous voyez ça, c'est que le monsieur là, l'autre même, il y a un qui m'a dit, il dit, je voulais faire, et puis j'ai pensé au pasteur. Lève-toi de moi. Le pasteur c'est qui? Lui ne pêche pas. Ah. D'autres même vont plus loin. La prostituée lui dit, mais tu veux sortir avec moi? Tu sais que j'ai écouté l'autre fois la prostituée de ton pasteur. Il dit que vous ne devez pas faire ça. Oh, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Tout le monde est, la Bible dit tout le monde est pécheur. Tous sont des pécheurs. Je vais te montrer le verset biblique. Tout le monde est pécheur. Même le pasteur est pécheur. Oh. Oh. C'est-à-dire, quand tu vois, tu as cette facilité-là. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne fera pas longtemps dans ces choses-là. Parce que il a un trône dans son cœur de jugement. Il dit, ce que tu as fait là n'est pas bon. Ce que tu as fait n'est pas bon. Vous allez le voir seulement en train de maigrir. C'est quoi, frère? Oui. Oui, frère. Des fois, on chante, les gens sont en train de danser. Lui, il est assis là. Hé, Seigneur, aide-moi. Quand vous voyez tout le monde, tous ceux qui viennent, qui sont calmes, là, ne pensez pas que c'est des problèmes qu'ils ont. Mais, si vous voyez quelqu'un, même après avoir péché, le jour de la Sainte Seine, il est à l'aise. Heureux même. Heureux. On chante. Je suis heureux. Voilà la raison. Et lui-même chante plus que même ceux qui sont des enfants de Dieu. C'est-à-dire, il y a des gens, il y a la crainte. C'est-à-dire que pour qu'il demeure dans la chose, c'est pourquoi il dit, celui qui est né de Dieu ne pêche point, ne demeure pas dans le péché. C'est-à-dire, quand ça arrive, Seigneur, quel jour tu vas m'aider? J'aime bien la parole, j'aime bien la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Aide-moi, enlève-moi l'amour des femmes. Enlève-moi l'amour de la boisson, oh Seigneur. Je pleure. Oh Seigneur, qui me délivrera de ces corps de péché. Oh Seigneur, je souffre. Et quand quelqu'un qui est comme ça, Dieu va l'aider à sortir. Mais quand vous voyez quelqu'un, il met le plan de péché, le projet de péché.
Et au moment où les gens cherchent des projets pour développement, lui fait projet de péché. C'est écrit même. La Bible dit que ce sont des ingénieurs du mal. C'est-à-dire au lieu qu'il fabrique des micros pour que les gens soient aidés, lui, il fabrique le péché. Ça c'est notre niveau. Vous voyez lui, Dieu dit si quelqu'un a ça, je vais faire quoi? Effacer son nom. Dans les livres de vie sont inscrits tous ceux à juste titre ou non qui s'appellent chrétiens. Ils ont leur nom là-bas. C'est-à-dire le fait que tu es ici ce matin, ici, là, c'est que ton nom est dans les livres de vie. Si ton nom n'était pas là, tu n'allais pas être là. Mais avec ce que j'ai expliqué, tu peux aussi comprendre que tu n'es plus côté là, tu es du côté des livres de vie de l'agneau. Alors maintenant, ceux qui arrivent, les membres de l'église qui ne naissent pas de nouveau, c'est ce qu'on va voir le mercredi. Avec des péchés qu'on appelle péchés impardonnables. Le péché impardonnable, c'est des péchés, pour qu'un péché soit pardonnable, il faut que l'homme se répande. Il y a des péchés, quand un homme atteint un certain niveau de péché, Dieu refuse ses repentances. Et ça, un élu ne peut pas déborder ça. Quelqu'un qui est né de nouveau ne peut pas aller jusqu'à ce niveau. Ah, David a commis adultère. Moi aussi j'ai commis. Demain encore. Frère, c'est la grâce. David a commis adultère. Demain encore. C'est-à-dire, Dieu t'avertit. Dieu t'avertit. Dieu t'avertit. Et les enfants de Dieu font beaucoup attention aux avertissements que Dieu leur donne. Des fois même on peut t'envoyer une maladie comme ça qui t'amène jusqu'à la mort. C'est un avertissement. Et puis tu réagis. Et puis l'événement t'arrive, c'est un avertissement. C'est un avertissement. Donc ceux qui seront effacés, quelqu'un qui est né de nouveau, il tiendra compte des avertissements que Dieu lui donne. Aujourd'hui j'ai été enseigné. C'est bon frère, c'est fini. Il y a une soeur qui a dit, Yahweh, si je n'ai plus la dîme là, tue-moi. Il a eu un avertissement. La fois dernière, elle me dit, celui qui a donné l'argent là, il restait 2000. Je vais donner ça, je ne vais pas avoir de problème. C'est avertissement. Pour 3000. Mais toi qui n'es pas enfant de Dieu, Dieu n'a pas besoin de t'avertir. Dieu avertit. Dieu avertit. Dieu avertit par des événements qui arrivent dans notre vie. Et ces événements doivent nous aider à être sages. Tu es là, tu tombes dans la douche. Tu es fâché, tu tombes dans la douche. C'est pour dire que arrête ça. Contrôle tes colères. Mais si tu n'écoutes pas et que tu persévères, tu veux que Dieu descende. Ma fille, c'est moi ton Dieu. J'étais venu pour la première fois t'avertir, mais tu n'écoutes pas toujours. Il faut écouter, je suis ton père. Dieu ne fera pas ça. Même, il y a un adage africain qui dit, même si l'enfant ne veut pas écouter là, il faut le laisser mettre son temps dans le feu.
quelqu'un de nouveau ne fera pas ça. C'est pour cela, dans les niveaux des enfants de Dieu, là, il y a plusieurs niveaux. Nous sommes dans le même livre, mais on n'a pas le même prix. Même les moutons qui quittent au Burkina pour être vendus ici n'ont pas le même prix. Chaque mouton a son prix. Donc, il y a des enfants de Dieu qui iront dans l'enlèvement. Il y a des enfants de Dieu qui n'iront pas dans l'enlèvement, qui seront dans le millénium. Il y a des enfants de Dieu qui ne seront ni dans l'enlèvement, ni dans le millénium, mais au trône blanc, on va trouver leur nom là-bas. Maintenant, un élu dira, moi je vais aller dans l'enlèvement. Premier choix. Celui qui n'est pas élu, frère, l'essentiel c'est de rester là-bas. Si même vers la fin là, on me récupère, c'est bon. Ça même c'est une preuve peut-être que ton nom n'est pas dedans. C'est pourquoi le but, nous avons cru le message, non pas pour rater l'enlèvement, mais pour aller dans l'enlèvement. C'est pourquoi nous faisons de l'obéissance de la parole une obligation. Que Yahweh vous bénisse. Que Yahweh vous bénisse. Donc dès mardi, mercredi, je vais maintenant commencer à attaquer maintenant les raisons. Là vous avez vu la première raison. Quelqu'un qui pêche avec fierté. Qui ne se répand pas. Et mardi, on va montrer. C'est quoi, il y a deux choses de frères. Des choses. Frère madame dit ici. Là. Quand tu rentres dans quelque chose où il y a la politique, il y a l'argent, il y a la religion, c'est fini. Comme il y avait élection là, tu es dans un parti politique en tant que pasteur. Ne mélangez jamais la religion avec la politique. Et surtout s'il y a la politique. La politique encore parce qu'il y a eu des prophètes qui étaient des conseillers de rois. Pour leur montrer des bonnes choses à faire. Mais si c'est payé par l'argent, si tu commences à faire monnayer le ministère avec l'argent, ton nom. Et un élu n'arrivera jamais à ce point-là. Amen. Donc, dès mercredi, soyez connectés mercredi et vendredi. On va entrer en détail pour finir le chapitre. Nous allons parler du péché impardonnable et du péché pardonnable. Des choses qu'un élu ne peut pas faire. Dieu lui-même le préserve. Dieu lui-même les garde. De faire ces choses-là pour qu'il ne tombe pas dans l'autre côté. Amen. Un élu, il a été prédestiné à faire un service sur la terre. Nous, comme ça, Dieu nous a révélé que Dieu nous a donné le ministère pour servir. On fait de ça une obligation. Je ne peux pas me défaire l'argent ou ne pas voir l'argent. Je servirai. Même si je suis dans le péché, je servirai toujours. Et Yahweh me fera sortir de là. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Yesha TV, préparons la seconde venue.